Donc, bonsoir à tous. Merci d'être ici à la réunion de la Société des conseillers catholiques en ce 20 juin 2023. Donc, on va commencer avec la reconnaissance des territoires. Donc, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous vivons sur les territoires du traité numéro 7, qui est le territoire ancestral et traditionnel des membres de la Confédération des Pieds Noirs et de la Nation métisse de l'Alberta, région 3, et la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. Merci. Et maintenant, on va passer à la prière pour souligner le départ d'un employé cher au conseil. Au nom du Père, du Fils. Dieu, toi qui es notre Créateur et notre Père, nous voici réunis auprès de toi et auprès de ton serviteur Guy qui nous a quittés. En cette heure de peine, nos cœurs se tournent vers toi. Tu peux nous donner le réconfort de l'espérance alors que la séparation nous semble définitive. Car pour ceux qui croient en ton amour de Père, la mort ne peut être la fin définitive de notre vie. Ouvre nos cœurs à ta parole d'amour et de vie. Que ton esprit parle à notre esprit. Que nous trouvions en ta parole une lumière dans cette heure de tristesse, une certitude dans nos moments de doute, un réconfort dans notre douleur et une force dans notre faiblesse. Dieu Père, nous te prions avec confiance par Jésus ton bien-aimé, notre frère et notre Seigneur, lui qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Donc, on va passer au point 2, audition de contribuables et de délégations. Je ne vois personne. Merci. Maintenant, on passe au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à modifier ou à ajouter à l'ordre du jour de ce soir? Non. C'est bon. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut faire la proposition d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 20 juin tel que présenté? Madame Desjardins, tous en faveur? C'est bon. Merci. On va passer maintenant au point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2023. Est-ce que vous avez des changements? Est-ce qu'on a apporté des changements? Oui, mais Madame Saint-Hilaire, est-ce que le changement au point 8.1? J'ai envoyé un message à cet effet-là. Le changement qui m'était demandé, ce n'était pas des paroles qui avaient été prononcées, donc je n'ai pas fait le changement. Donc, on va mettre une clarification dans ce cas-là? Ben, je ne sais pas. J'ai fourni les informations par rapport à qui le message, les capsules avaient été partagées. Et ça n'avait pas été spécifiquement, j'ai réécouté l'enregistrement, ça n'avait pas été spécifiquement mentionné, donc j'ai laissé le juste pour clarifier, ici, on parle du point 8.1, le point numéro 3, où on parle des capsules en lien avec la semaine d'éducation catholique. La question était, parce qu'on a dit que Mme Robertson a aussi partagé des capsules. La question était, est-ce qu'elles ont été partagées pendant la session? Non, ils ont été partagés à l'ensemble du conseil, dans les médias sociaux. Ça a été partagé à toutes les écoles catholiques et aux autres conseils scolaires francophones de la province. Merci, parfait. C'est bon? Donc, quand on dit a été partagé, c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'était pas le soir même. OK, parfait. Merci. C'est bon? Oui. Merci. Excellent. Donc, maintenant, est-ce que je pourrais avoir une proposition de l'adoption du procès-verbal de la réunion de la Société du 16 mai 2023, tel que présenté? Je peux le faire. C'est bon. Merci. Tous en faveur? C'est beau. Merci. Point 5, point d'éclat des procès-verbaux antérieurs. Le personne qui a rien souligné, moi non plus. C'est bon? Oui. Excellent. 6 décisions radiopolitiques, nous n'en avons pas. 7 dossiers liés aux politiques, 7.1, 1.1.4, relations publiques et marchandes, mise à jour et CSTA. Donc, le rapport, je pensais vous l'avoir envoyé tout de suite après la réunion à la fin mai, mais je n'étais pas claire à 100%. Donc, je vous donne un petit compte rendu. Vous avez pris le temps de lire. Moi, je l'ai lu. OK, donc, tu comptes rendu verbal? Oui. OK, parfait. Donc, juste pour vous clarifier que le 25-26 à SCST, on a eu notre dernière réunion officielle du conseil du Board of Directors
C'était le conseil scolaire Centre-Nord qui recevait les élus. Donc maintenant, SCST, on se promène d'un conseil à l'autre, ça va pour limiter les coûts. Donc Centre-Nord recevait le Board of Directors. Nous avons eu une présentation de Right to Life. Le lien vous est là, je vous invite à aller le regarder. Oui, là, je viens de me souvenir d'avoir lu le compte-rendu, puis d'avoir regardé le vidéo. Oui. Donc, je t'invite s'il y a des discussions à avoir, peut-être qu'on peut les avoir à un moment. Oui. Aussi, donc, considération pour le budget, il y a un potentiel d'augmentation des frais du membership. On parle de 2% potentiellement qui est présentement mis sur la table. La recommandation était plus élevée au Board of Directors du Finance Committee, mais le Board of Directors a demandé que ça soit redescendu. Donc, on va regarder à nouveau le budget et qui devrait être adopté au Fall General Meeting. Le calendrier a été partagé pour l'année prochaine. La recommandation est que tout nouveau membre, tout nouveau directeur sur le Board of Directors de SCST commence suite à la formation qui va avoir lieu au mois de novembre. Donc, dans le fond, ce qui est demandé, c'est que les conseils scolaires, au lieu d'envoyer un nouveau, parce qu'il y en a qui ont leur réorganisation en mai, en juin, en septembre. Donc, au lieu d'envoyer, tout le monde envoie son nouveau directeur à différents moments. Il demande à ce que le nouveau directeur prenne sa position lors du Fall Journal Meeting lorsqu'il va avoir la formation. Donc, ça voudrait dire pour nous, au niveau organisationnel, c'est qu'en septembre, on nommerait quelqu'un, mais la réunion de, je pense qu'elle est en septembre du Board of Directors, ça serait l'ancien directeur qui serait là et le nouveau prendrait place en novembre. Si ça vous va. C'est la recommandation qui est sur la table. Pour faciliter les transitions. Si l'objectif, c'est vraiment de faciliter la transition, s'assurer que tout le monde reçoit la formation, tout le monde parle en même temps bien étudié. Vous avez reçu, concernant toute la question de la gouvernance de SCST, la planification stratégique en lien à ça, l'horaire, pas l'horaire, mais l'horaire, en tout cas la schedule, tout ça, là, pour des choses qui sont planifiées. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, non, c'était très clair. C'est bon. Adoption de politiques qui ont lieu. On a aussi reçu l'archibishop, M. Richard Smith, qui est maintenant l'évêque associé à FCST, donc M. Monseigneur McGracken, à cause de son nouveau poste, mais il a laissé la place à Monseigneur Smith. Donc, on a eu la chance de rencontrer Monseigneur Smith la dernière fois ici. Donc, à vous des questions. Je pense que pas ce soir, mais ça serait intéressant peut-être dans une session de travail de discuter en tant que conseil scolaire comment la catholicité par rapport aux vidéos, puis à certaines choses qui ont été mentionnées pendant cette réunion-là, comment on peut vivre ça entre nos écoles catholiques et nos écoles publiques, puis, mais surtout, comment on peut vivre ça avec nos écoles catholiques. Ça fait-tu du sens? Une session de travail. Donc, en prochaine session de travail au niveau de la société catholique, peut-être revoir ensemble peut-être le vidéo qui a été présenté, puis avoir un échange sur la question. Oui. Peut-être avec l'administration, puis voir comment nous, on aborde le sujet dans nos écoles. Ça serait ça l'objectif? Oui. OK. On l'a pris en note? C'est ce qu'on a regardé ensemble. On l'a regardé ensemble. OK. Juste, on l'a pris en note? OK, super. Parfait. C'est bon. Merci. Autre question? Non, c'est tout pour moi. Parfait, merci. On passera maintenant au point 8, communication et appui. 8.1, rapport de catholicité. Alors, ce soir, c'est un rapport très court. Demain, on va dire au revoir à Lorraine Robinson, qui a été conseillère en catholicité pendant des années pour nous. On en a déjà parlé et je pense qu'on ne peut jamais dire merci à Lorraine pour son dévouement sur le sujet, son enthousiasme et les heures qu'elle a mis pour nous guider et nous encourager.
Mais elle devait quitter, elle est déjà revenue une fois, elle ne reviendra pas une deuxième fois. Donc, on a eu la chance de sélectionner une autre conseillère en catholicité. Et ce soir, j'aimerais vous faire une petite présentation sur Madame Diane Bellil. Madame Diane Bellil est une franco-albertaine de Saint-Paul, graduée de la faculté Saint-Jean. C'est un membre actif de la paroisse Sainte-Famille et c'est une enseignante au Franco-Sud depuis 1 an. Elle est présentement à la Rose Sauvage. Elle enseigne français 30, entre autres. Madame Bellil a une très vaste expérience en catholicité. Elle est elle-même consacrée. Elle a été missionnaire aux États-Unis pendant plusieurs années, où elle a guidé des groupes de jeunes et d'adultes dans leur spiritualité à différents niveaux. Elle a été, je cherche le mot, mais je vais dire leader de camp de vacances catholiques dans la région de Saint-Paul. Elle faisait le volet francophone avec ses frères pendant plusieurs années. Donc, elle a fait beaucoup avec les élèves. Elle a été enseignante à Clearwater Academy, ici à Calgary, et à Christ Redeemer, où elle était, entre autres, leader pastoral dans les 2 écoles. Lors de l'entrevue, Monique et nous était présente. Elle nous a démontré beaucoup d'activités qu'elle a fait avec les jeunes, auprès des jeunes, et sa passion pour promouvoir la catholicité est très forte. Elle est présentement membre du conseil paroissial de l'Église Sainte-Famille et elle est le leader de la catholicité chez les petits, la pastorale de dimanche. Elle est très enthousiaste de joindre à nous. Elle a bien hâte de commencer et je suis très heureuse qu'elle va faire partie de l'équipe de Franco-Sud. Madame Diane Bellil sera notre nouvelle conseillère en catholicité. Merci. C'est tout pour moi. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et un retour en pleine forme en septembre. Merci. Des questions? Question, commentaire. Oui. Est-ce que ça serait possible peut-être d'avoir une occasion pour que la Société catholique rencontre Mme Bellil? Avant la fin de l'année? Non, pas nécessairement. En début d'année, la première rencontre, je vais l'inviter avec, si vous êtes d'accord. Ça serait excellent. Elle veut vraiment faire partie, mais je me suis dit que par respect pour Lorraine, on va finir l'année. Oui. Non, c'est exactement ça. Début d'année, je n'ai pas de date en tête, là, mais je trouve que ça serait super intéressant de connecter avec elle. Moi, ma question, c'est, parce que j'essaie de voir c'est laquelle, tu disais qui s'occupe des petits, c'est ça qui a les cheveux frisés? Ok, c'est bon. Elle a une toute petite fille, je pense, de 2 ans et demi, 3 ans, peut-être que ça a 3 ans encore. Ok, c'est bon, moi je sais c'est laquelle. Merci. Moi, juste une question. Le poste présentement est à temps partiel. Est-ce qu'il reste à temps partiel aussi? Donc, madame va travailler encore dans les écoles plus en conséquence. Soit qu'elle fasse de la suppléance, ou qu'elle trouve un poste, mais c'est sûr que le rôle de madame Bellil est modifié par rapport au rôle de Lorraine. OK. Oui, c'est que chacun a des forces, chacun apporte la couleur, mais lorsqu'on fait des entrevues pour ce poste-là, je vais reprendre le volet administratif et réunion, sauf deux groupes qui sont des groupes d'enseignants. Et Mme Bellil va être dans les écoles auprès des enseignants à faire plus de pastoral et d'accompagnement éducatif. Parce que chacune a leur force. Super. Parfait, merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Pour une question, c'est bon. On passe au point 9 qui est le huis clos. Nous n'en avions pas. Le point 10, lever de la réunion pour 17h53. Et la prochaine réunion, en fait, ça va être notre réunion organisationnelle qui est le 5 septembre. Puis après ça, les réunions pour l'année prochaine vont être déterminées lors de la réunion organisationnelle. Merci beaucoup. Bonne fin d'année.